Bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous avais laissé sur qu'est-ce que j'allais lire. Qu'est-ce que j'allais lire et j'ai sorti le petit conte interdit de la palle, donc La chasse-galerie de Gabriel Thériault. Ce qui m'a aidé à sortir, c'est que dans ma tête, les couleurs étaient très hivernales. Voilà. Donc, j'ai dit, tiens, ça fait saison, même si l'histoire n'est pas saison Noël du tout, hein, un conte interdit, on s'imagine bien. Et dès le premier chapitre, j'ai été embarquée. Embarquée. Alors, on va parler de 5 bûcherons. Tous les plus, il y en a un qui est vachement, ils ont fait la guerre, enfin voilà, c'est pas des anges, hein, c'est vraiment des mecs pas fréquentables du tout. Et ce que j'ai aimé, justement, j'ai été embarquée par la plume de l'auteur. Voilà, la plume de l'auteur. On est dans un conte interdit. D'habitude, les plumes sont, voilà, on retient pas les plumes. Voilà, même si c'est bien écrit, mais c'est pas non plus. Voilà. Et là, la plume de l'auteur, elle est vachement belle, je trouve. Et comme je vous ai dit, on va parler de 5 bûcherons. Donc l'auteur a une plume très corsée, très brute de pomme, qui reflète bien ses personnages. Mais aussi, c'est bien écrit, quoi. Ouais, c'est imagé des fois. Il y a des phrases, elles sont trop bien tournées, c'est très beau. Et il y a un mélange des deux qui me plaît beaucoup, beaucoup. Je suis tombée amoureuse vraiment de la plume de l'auteur. Et les chapitres sont très, très courts. Et avec tout ce sang, j'aimerais peindre, casser la monotonie de mon monde en noir nuit et en blanc neige, mettre du rouge feu partout, tout brûler, tout détruire pour tout recommencer en mieux, en plus juste. Et encore là, c'est rien, mais l'auteur est très brut et en même temps, bon, c'est le conte interdit. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'histoire, donc on a que 5 bûcherons qui, alors ça commence, voilà, ils se droguent, voilà, ils se tapent des tripes en se droguant et pendant qu'ils vont aux prostituées. Et après, il se passe un événement. En fait, il se passe un événement, c'est au tout début. Je vous le dis parce qu'après, je vous laisserai en suspens le truc. Il se drogue, machin et tout, il s'arrête de faire un arrêt pipi, voilà, et il remonte dans le van et tout d'un coup, ils ont un accident. Et bon, ils se demandent franchement, parmi les 5 bûcherons, on va en suivre plus un qui va être notre protagoniste qui a 27 ans. Et lui, il va se demander si vraiment cet accident a eu lieu ou si c'était parce qu'ils étaient sous l'effet de la drogue. Et non, c'est après, il leur arrive des trucs, bon, c'est du sale, hein, voilà. C'est des contes interdits. Et j'aime beaucoup. Je suis vraiment embarquée dedans, j'adore, j'ai été tout de suite happée par le truc. Voilà, niveau lecture. Ce que je voulais vous montrer aussi, je vais faire un point ensemble avec vous parce que, je vais faire un point avec vous parce que sur mes livres en cours que j'ai abandonnés, que j'ai laissé en suspens parce que je challenge de la crypte, et il y en a pas mal, et il y en avait un peu partout, là où je les lisais chez moi, à côté de mon canapé, à côté de mon lit, et je faisais plus attention en fait. Et, attendez, il y a un truc sur ma caméra, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas grave, j'ai dû couper. Je sais pas ce que c'était. Et un truc sûrement dans le téléphone, une fonctionnalité, je sais pas, ça a apparu. Bref, et donc ces lectures en cours, je ne faisais plus attention. Puis tout à l'heure, je marchais chez moi, ça arrive de marcher chez soi. Et je sais pas, j'ai eu des clics, j'ai vu un livre, 2 livres, 3 livres sur mon canapé, un peu mis en. Voilà, comme je les avais laissés à l'époque. Je me suis dit, mais il faut que je les ramasse. Pour l'instant, je fais ma part du challenge. Et, euh, et donc, j'ai eu l'idée de tous les rassembler parce qu'il y en a pas mal. Et du coup, je ne me rappelais plus, moi, que j'avais tout ça en cours. J'ai fait un point avec vous. Alors ça avait été, ouais, ça je vous l'avais dit, ça avait été un abandon. Donc c'est bien parce que vous voyez, je ne me rappelais même plus que je vais aller le mettre en boîte à livres. Je ne me rappelais même plus que j'avais abandonné. Ce livre, Psycho Richard Montanari, je vous l'avais dit. Hein, c'était bien, mais c'est trop enquête, dialogue. Enfin, c'est du déjà vu. Ça, c'est Le Mauvais de Yoshida Shuichi. Pareil, belle histoire. Enfin, belle histoire, bonne intrigue.
avec un gamin un peu spécial, etc. Mais c'est trop loin à mon goût. Alors, quand je dis à mon goût, ça veut dire que j'ai la flemme de lire parce que franchement, c'est abusé. Parce que l'histoire est bien. Mais quand je dis à mon goût, c'est vraiment que ça n'engage que moi. Vraiment, même envers moi-même, des fois, je me dégoûte parce que je dis, vas-y, mais lis-le, il est bien. Et j'ai vraiment la flemme parce que j'ai la flemme, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Et celui-là, je me tâte. Par contre, j'ai laissé en suspens, mais il m'intrigue. Et je l'avais laissé en suspens. Alors, il y a à cause du challenge de la crypte, mais je vous en avais parlé bien avant, hein, du challenge, parce que je m'ennuyais pour la même raison que les autres. Mais celui-là, je me demande si je vais pas le ressortir après le mois de janvier. C'est le labyrinthe au coucher de soleil d'Hugo Marsan. Et c'est une histoire entre ce beau-père et ce fils. Ça m'intrigue. Et je lui dis, ça avance pas. Oui, on voit la relation entre le père et le fils. Du quotidien, on se rend dans la route de McCarthy, quoi. Sans le côté post-apo. Donc, le truc vient de réapparaître. Je ne sais pas si vous voyez, désolé, sur mon écran, là, que je vous ai dit. Je ne sais pas, c'est nouveau. Hein. Je ne sais pas. Et ça avance pas, quoi. Mais ça m'intrigue beaucoup comment ça va finir. C'est surtout ça. Donc, celui-ci, je me le mets de côté. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé, mais j'avais sorti, mais j'avais lu... j'avais lu combien de pages pour rigoler 40 pages. J'avais sorti cette petite duologie qui me faisait très envie. Donc, c'est pour le tome 1, Le fléau de Dieu. Donc, d'Andrea H. Japp. Et donc, le tome 2, qui serait La malédiction de Gabriel. Donc, non, La malédiction de Gabriel, c'est le nom de la série. Le tome 2, c'est À l'ombre du diable. Voilà. Et donc, j'avais pris ça et j'avais commencé en étant de l'historique où il y a la peste, etc. Et j'avais pas continué, mais ça me déplaisait pas. Alors, c'est une écriture quand même assez... C'est historique, dans le sens vraiment, j'ai l'impression de lire un livre d'histoire des fois. C'est assez soutenu, mais ça se lit bien quand même. Hein, mais donc, il veut des histoires qui se lisent... En fait, c'est même pas des histoires qui se lisent vite que je veux. Parce que il y a des romans, par exemple, des pavés que je lis sans problème. Je suis vraiment sensible et de plus en plus, je vois là maintenant, du coup, à la plume de l'auteur, quoi. Si j'ai du mal avec la plume de l'auteur, j'ai avoir du mal avec l'histoire et tout ça. Là, ça m'embête Bret Easton Ellis, quoi. C'est un de mes auteurs préférés. Et les lois de l'attraction, bah voilà, on va parler à chaque chapitre du quotidien de ces gars, un peu ces gars et ces nanas dans les années 80, dans ce milieu, vous savez, un peu riche, enfin très riche même, drogué, etc. Voilà. Il y a la coke qui passe. Voilà. Et c'est leur quotidien, avec leurs relations surtout. C'est ça le thème du livre, les lois de l'attraction entre les gens, voilà. Des histoires un peu entremêlées. Donc, c'est une autre forme de récit de Bret Easton Ellis. Là, on n'est pas dans l'histoire, on est plus dans les relations, et le quotidien des gens, l'environnement dans lequel ils vivent, etc. C'est vraiment axé là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'intrigue. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, c'est axé juste là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, donc ça m'embête de le laisser parce qu'un Bret Easton Ellis. Donc, celui-ci aussi, je me le mets de côté. Et puis, le dernier, c'était celui-là que j'ai en cours, Vénéneux de Jack Kerouac. Donc, Vénéneux, c'est un thriller. Pour l'instant, c'était très bien. Je m'en souviens que j'en ai encore dans ma chambre. Parce que celui-ci m'a fait penser à un autre que j'ai dans ma chambre. Donc, je vais aller vous le chercher. Et en appui, il y en a encore. Donc, ça se lisait très bien. Beaucoup de dialogues. Page Turner. Voilà, ça se passe là, dans le milieu des drag queens. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de... À Miami, donc, il y a un tueur en série qui tue des gens, qui s'amuse à tuer des gens en mettant des pilules dans leur verre au cours des soirées. Voilà, bon, c'était banal, mais ça se lisait bien. Voilà, je reviens. Et donc, le dernier que j'ai en cours, c'est ce gros pavé, c'est Magister Dixit de Galeazzi et de Grasses, donc écrit à 4 mains.
Et bah, j'avais bien, enfin ouais, j'avais pas mal avancé quand même. Parce que ça c'est bien aussi, hein, très bien, beaucoup de dialogue, il y a rien d'exceptionnel en matière d'écriture, mais voilà, on s'en fout. Dans les trucs comme ça, on veut que ça aille vite. Et c'était bien, mais voilà, je l'ai... Cela, je sais pas encore. Donc là, on était dans une société secrète, je me rappelle même plus. Pourtant, il était trop bien celui-là. Oui, voilà, on est avec Nico, un biologiste belge, voilà, qui, ouais. Oui, ça me revient petit à petit. Ouais, qui est embringué dans une histoire de... Oui, qui va être embringué dans une société secrète. Oui, oui. Donc, c'est un gros thriller avec ouais, des recherches médicales, etc. Et voilà. Donc, verdict de tout ça, bah... En attendant, après le change de la crypte, donc ces deux-là, je les laisse en suspens. On verra si je les reprends. C'est pas des abandons, c'est pas voilà. Ceux-là, j'ai vraiment envie de les continuer, ils m'intriguent. Voilà, ils m'intriguent, donc je verrai. Mais voilà, comme ça me permet de les trier. Là, ces deux-là, abandon. Bah, celui-là, c'était déjà fait. Celui-là, ça avance pas trop. Même si ça se trouve, il est bon. Hein. Allez, je vais le mettre dans... On sait pas. Et celui-là, bah, j'ai aucun avis dessus. Pour moi, je le recommencerai. Quoi. Pour moi, je n'ai pas commencé parce que bon, je l'ai à peine lu et je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. Donc voilà, ça m'a permis de faire un petit point. Dites-moi, vous, si vous avez plein de lectures en cours. Parce que là, moi, ça s'accumule. J'ai jamais eu autant de lectures en cours laissées comme ça de côté. Vraiment, c'est... Voilà, il fallait que je fasse un petit point. Dites-moi lesquelles lectures en cours que vous avez. Je suis sûre que vous en avez, je ne suis pas la seule, forcément. Donc voilà. Bon, bah moi, tout va bien, en tout cas pour cette lecture. Je vais continuer. Pas là maintenant, mais de toute façon, j'ai lu combien 72 pages et il y en a 220. Bon, ça va se lire très vite, hein, donc puis je kiffe, donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Hello, alors je viens vous voir aujourd'hui parce que j'ai terminé La Chasse-Galerie de Gabriel Thériault. Un trop bon conte interdit. Il est noté 11,5 sur Livre Addict. Je lui ai mis 17 ou 18. What the fuck. Moi j'ai adoré, mais l'histoire elle est... Alors c'est vrai que par rapport à par exemple des bons contes interdits comme La Belle et la Bête ou Peter Pan, c'est pas une histoire où il va y avoir des rebondissements, etc. Ça va crescendo. Et c'est tout. Enfin, moi, j'adore aussi. Ça va crescendo. Donc, je vous expliquais cette histoire de drogue avec ces gars, ces bûcherons. Ils ont un accident. Est-ce que c'est un trip Est-ce que ça vient d'un de leurs trips parce qu'ils étaient sous drogue ou pas? Bah, je vous révèle pas la thématique parce que ça spoilerait. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est dit. C'est dit. J'en dirai pas plus là-dessus. C'était trop bien, ça allait crescendo. Donc forcément, on va dériver dans le fantastique. Et je peux juste vous dire que c'est un de mes contes préférés du coup. Vraiment, je vous ai dit la plume de l'auteur, etc. Et je vous avais dit que dans ma panne du challenge de la crypte, il me manquait un roman Lovecraftien. Voilà. Bref, voilà. Donc du coup, je remplis toutes les consignes, c'est très bien. Ma prochaine lecture, j'ai eu envie de sortir toujours de ma palle ce gros pavé. Je crois que j'en ai jusqu'à la fin du mois. Ça va que c'est sur 2 mois. J'ai encore janvier après. Ou alors, pendant ma lecture, peut-être au milieu, je prendrai un autre livre. J'ai sorti Le Lien Maléfique d'Anne Rice. Voilà, il fait 760 pages. Et rappelez-vous, c'est écrit, voilà, je vois presque rien. Donc j'ai même pas lu hier soir parce que j'avais peur de rien voir et d'ouvrir mon livre pour rien. J'ai commencé donc un peu hier, bon j'ai lu 16 pages. Voilà. Et bah voilà, je vais m'embarquer là-dedans.
Je vous en reparlerai mieux, bien sûr, quand j'aurai un peu plus avancé. Et puis, niveau lecture, voilà. Ah oui, j'ai vu sur Netflix, je vous avais parlé du livre. Le livre Room est sur Netflix, il y a le film. Donc moi, je vous avais dit, j'avais adoré le film. Et j'ai un an d'apercevoir, il est jusqu'au 31 décembre. Donc si vous n'avez pas lu le livre, ou peu importe, parce que moi j'ai vu le film avant, c'est pas grave. Je vous conseille d'aller voir Room. Il est sur Netflix jusqu'au 31 décembre. J'ai été trop surprise hier. Je fais non, j'ai eu trop envie de le regarder. Je pense, je sais pas, il reste pas beaucoup de temps. Je sais pas si j'aurai le temps de le regarder, mais ça sera un plaisir de le revoir. Et j'aimerais bien aussi le revoir pour une raison aussi, c'est que dans Room, il y a 2 parties. Voilà, il y a 2 parties. Il y a la première et la deuxième. Voilà. Et dans le film, je me demande si ça arrête pas à la fin de la première partie. Je ne sais pas s'il y a la deuxième dans le film. Je ne me rappelle plus parce que justement, moi, je me rappelle que de la première partie, de la fin, etc. Et après, est-ce que ça continue ou pas? J'en ai pas souvenir, justement. Donc, mais bon, le film, voilà, il est génial. Allez-y, je vous le conseille. Préparez vos mouchoirs. J'ai fini mercredi aussi, la série sur Netflix, Wednesday. Voilà, on est fan de Tim Burton. Et grosse surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Il y aura une deuxième saison. C'est sûr, vu comment ça se termine. C'est certain. On veut encore du Tim Burton, l'univers, tout ça. Parfait. Mercredi, elle est parfaite. Nickel. Voilà. C'est trop, trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour faire, en fait, j'ai fini plein de trucs en fait et commencer ça. Voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ah, j'ai vu j'ai vu dans la vidéo de Lisa Giraud-Taylor sur sa chaîne, dans son vlogmas, j'ai vu, elle a fait un tag vampire. C'était trop bien, mais sur la littérature, hein, thématique vampire. Mais je suis pas assez calée, pourtant c'est mon mythe préféré. Je suis pas assez calée en littérature vampire, j'en ai pas lu assez, pas lu assez pour répondre aux tags. Mais je me le réserve parce que, ouais, c'est... plus tard, j'aimerais bien... Alors, si vous l'avez fait, si vous êtes calé niveau littérature dans les vampires, vous pouvez faire ce tag. Allez voir sur la chaîne de Lisa, sur son vlogmas, une de ses dernières vidéos, en date. Hein, aujourd'hui, on est le 16 décembre, voilà. On est le 16. Déjà, est-ce qu'il neige chez vous? Moi, il neige. C'est vraiment un temps hivernal, voilà. Mon chat, forcément. Et bien sur ce, moi, je vais clôturer mon vlog ici. Et je vous dis, Ah oui, juste une question. Est-ce que vous avez vu hier sur France 2, il y avait une nouvelle émission. Quel est le meilleur livre des Français? Le livre préféré des Français. Et il y avait un classement. Et en fait, j'ai pas regardé la fin du classement. C'est-à-dire, je voudrais savoir le premier livre des préférés des Français. Si vous avez regardé cette émission, j'aimerais bien savoir. J'ai éteint ma télé et puis voilà, je voulais savoir. Puis en fait, j'étais fatiguée, j'étais à ma télé. Et c'est en pleine nuit, je me suis dit, ah, je me suis réveillée, je fais, ah, j'ai pas su les 3 premiers. Donc si vous savez, si vous avez regardé cette émission, si vous pouvez me le dire en commentaire, sinon c'est pas grave. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour des vlog lecture encore. Ouais, encore, parce que la sortie vidéo livresque, c'est en fin de mois. À bientôt.